Alléluia. Shalom, shalom à tous. Gloire à Jésus, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Serviteurs et servantes de Dieu de l'école biblique EIDSJC, École internationale des disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, tous les internautes. Alléluia, sur YouTube, Zoom, WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez bénis. Alléluia. Nous sommes bien ce matin encore à notre émission quotidienne, enseignement et études bibliques APD. Aujourd'hui, nous allons voir l'Ancien Testament. Alléluia. Nous verrons aujourd'hui AT 65 qui correspond à Exode chapitre 3. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous allons rapidement rappeler ce que nous avons vu au niveau de Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, Exode chapitre 1, car on nous dit, quel était le titre d'Exode chapitre 1? Nous avons dit la souffrance du peuple d'Israël. Exode chapitre 1. La souffrance du peuple d'Israël, alléluia, ou le peuple d'Israël en Égypte. Hier, en Exode 2, nous avons vu la naissance de Moïse. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, Exode chapitre 3, nous verrons l'appel et la mission de Moïse. Quel titre on peut donner à ce chapitre? Exode chapitre 3. Alléluia. Quel titre? Oui. Le principe est connu. Alléluia. La mission de Moïse. Très bien. Quelqu'un d'autre? Une autre proposition? Oui? La délivrance des enfants d'Israël. Le ministère de Moïse. Oui? On peut donner Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Alléluia. Quand vous voulez intervenir, ayez le micro. Oui? L'appel et la mission de Moïse. L'appel et la mission de Moïse. Oui? Qui d'autre? Rapidement. Il y a une personne qui avait proposé une bonne réponse, mais la personne n'a pas le micro. Oui? L'appel et la mission de Moïse. L'appel et la mission de Moïse. C'est exact. Quelqu'un d'autre? Tout le monde doit participer. Il y a des personnes qui ne participent jamais. Il faut proposer, oui. Le ministère de Moïse. Oui? Alléluia. Yes. La rencontre entre Dieu et Moïse. La rencontre entre Dieu et Moïse, oui. Oui. Gloire à Jésus. On continue. Le buisson ardent, oui. Moïse et le buisson ardent. Très bien, oui. Le parcours du ministère de Moïse. Le parcours du ministère de Moïse. Gloire à Jésus. Je pense qu'il y a eu plusieurs propositions. Alléluia. Donc, ce sont des titres juste pour résumer le chapitre. Les propositions de titres, c'est pour résumer le chapitre, pour avoir une idée de ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Et quand vous regardez dans vos différentes versions de Bible, dans le Louis II, c'est mis le buisson ardent. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce que nous avions vu hier? Hier, on avait vu la naissance de Moïse. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement? On va résumer la naissance de Moïse. Qu'est-ce qu'on avait vu? Amen, amen. Oui. On a étudié hier l'ordonnance que les parents avaient donnée parce que les sages-femmes ont refusé de tuer les enfants mâles. Donc, Pharaon a donné à son peuple de tuer
tué tous les bébés, tous les enfants garçons qui sont nés. Oui. Donc Moïse a été secouru par sa main et Dieu l'a soutenu. Et Dieu l'a soutenu. Et Moïse s'est trouvé au palais royal de Pharaon. Amen. Il s'est retrouvé au palais et il a grandi au Palais. Amen. Gloire à Jésus. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre hier? Le titre c'était la naissance de Moïse. On a vu comment Moïse est né. Alléluia. Comment sa vie était menacée. Tout petit enfant, il était bébé. Sa vie était déjà menacée. Gloire à Jésus. Et on s'est rendu compte que malgré le décret de mort qu'il y avait sur sa vie a été préservée par la grâce divine. Amen. Sa vie a été préservée par la grâce divine. Et finalement, il a été adopté par la fille de Pharaon. Allons-y. Et on a vu aussi que par la foi, la main de Moïse a mis l'enfant dans la poubelle. A confié l'enfant à l'Éternel. Oui, très bien. Hier, on a vu que la mère de Moïse, Jochébed, a marché par la foi. Ce fut une femme de foi, elle manifesta sa foi. Elle plaça l'enfant dans une corbeille, dans une caisse de jonc, et elle le confia à l'Éternel. Amen. Et l'enfant était sur le Nil, le fleuve du Nil, et il avançait. Elle ne savait pas sa destination, mais elle avait foi en Dieu. Nous avons également vu hier que Moïse a été recueilli dans la maison de Pharaon. Oui. Il a grandi comme un Égyptien. Et à un âge un peu adulte, il a commencé à manifester l'envie de la justice. La justice. La justice, au point de tordre le cou d'un Égyptien et de fuir en Madian. Et de fuir en Madian. Et en même temps défendre les filles de Jéthro. Au point où on a dit qu'un Égyptien nous a défendu. Alors qu'il était hébreu. Il était hébreu. Mais son maquillage, son accoutrement, son apparence extérieure, son maquillage, tout ça, l'a fait qu'on l'appelait un Égyptien. Très bien. Donc c'est ce qu'on avait vu hier, c'est exact. Et finalement, quand il a tué l'Égyptien, alléluia, quand il a tué l'Égyptien, il a fui en Madian, n'est-ce pas? Quand il est arrivé en Madian, il a secouru les filles de Jéthro et elles sont allées faire le rapport à leur père. Alléluia. Nous avons vu que la main de Moïse, elle est rentrée au palais pour surveiller Moïse. On a vu que la mère de Moïse, Jochébed, on l'a fait venir au palais du Pharaon. Pourquoi? Pour pouvoir allaiter l'enfant, pour le surveiller. Pour pouvoir allaiter son propre fils. On dit, Madame la nourrice, tu vas nous allaiter cet enfant, ce prince d'Égypte, et on va te donner ton salaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et quand elle a fini au palais, elle est retournée comment? Imaginez-vous que Jochébed prenne son bébé et sorte dans la rue, en train de retourner, quitte vers le palais, retourne à la maison avec son bébé. Qu'est-ce qui allait se passer? Les gens, les soldats égyptiens attraperaient l'enfant et le tueraient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue seule, mais elle a été escortée, qu'elle a pris le bébé pour aller chez elle avec lui. Elle n'a pas allaité dans la maison du Pharaon, elle a allaité à Goshen, là où habitaient les Hébreux, n'est-ce pas? Donc, elle a été escortée par une armée du roi Pharaon. Amen. Et ils ont reçu les instructions à compter de ce jour. Cet enfant, malgré qu'il soit mal, alléluia, le décret de Pharaon ne le concerne pas. C'est un enfant hébreu. Il est mal, mais il n'est pas concerné par le décret. Ça veut dire quoi? Le décret disait quoi? Tous les enfants mâles hébreux doivent périr. Amen. Mais lui, comment on appelle ça? On appelle ça comment? On appelle ça une exception. Et on peut appeler ça aussi la grâce. Alléluia. Malgré que tout le mal devait mourir, lui, il a eu la vie sauve. Gloire à Jésus. Et après ça, nous avons vu que
C'est le Seigneur même qui a permis à ce que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon, puisqu'il avait une mission. Sa mission était de sauver le peuple d'Israël. Et quel exemple on a donné hier? Le malfaiteur, dans le cas d'espèce, le tueur, c'était le Pharaon. Amen. Et on a donné un exemple de péché, on a parlé du vol. On a dit, lorsque vous avez un voleur dans votre maison, alléluia, les voleurs, ils sont malins pour retrouver l'argent là où on a placé. Quelque soit où tu vas placer, il va dénicher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui confier à lui-même votre argent. Et comme ça lui a été confié, alléluia, il devient un gardien de l'argent. Donc un gardien, on va forcément venir lui demander compte. Donc il ne va pas voler ça puisque c'est lui qui garde ça. Donc Dieu prie, c'est un peu le système, Dieu prie l'enfant, alléluia, et le confia à la garde du Pharaon qui est le tueur. Et l'enfant eut ainsi la vie sauve. Gloire à Jésus. Donc il a été confié à la maison du Pharaon, mais après, Dieu l'a récupéré. Oui. Oui, qui d'autre? Dernière leçon. Oui. Et nous avons vu aussi que Jéthro est devenu Réouel, qui signifie ami de Dieu. Voilà, Jéthro, alléluia, qui était un sacrificateur des Madians. Est-ce que les Madianites étaient des adorateurs de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils étaient des adorateurs de l'éternel Dieu? Non. Amen. Donc il a débuté Jéthro, alléluia. Comme certaines personnes, elles commencent dans des religions, elles apprennent l'adoration, pas forcément l'adoration du vrai Dieu. Elles sont habituées à se prosterner, à faire des prières, à chanter des cantiques, alléluia, parfois à des esprits impurs. Mais le jour où cette personne rencontre le véritable Dieu, cette poussée, cette disposition à adorer dans le spirituel, amène cette personne à être désormais un grand adorateur du véritable Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez déjà vu ça, non? Saul de Tarse, qui était un religieux, quand il est devenu l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, alléluia, il est devenu l'un des plus grands adorateurs du roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Donc il a grandi dans la maison de Pharaon avant de rencontrer le Seigneur. C'est bon? Qui d'autre? Il y avait une deuxième main. Yes? Nous avons également dit que le Seigneur a utilisé la fille de Pharaon, bien vrai qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, mais le Seigneur l'a utilisée pour accomplir sa volonté. Et nous avons dit que le Seigneur utilise qui il veut pour accomplir sa volonté. Yes. Donc comme leçon, on se rend compte qu'il a utilisé la fille de Pharaon. Elle ne le connaissait pas. Dieu peut utiliser, on a tiré comme leçon que Dieu peut utiliser qui il veut. Alléluia. Comme il veut, quand il veut. Amen. Dieu utilise même, il a utilisé même un anon. Amen, amen. Dans le cas de Jésus, pour transporter Jésus, il a utilisé même un anon dans le cas de Balaam. Dans le cas de Balaam, Dieu a utilisé un anon pour parler à Balaam. Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Amen, amen. C'est la leçon qu'on a tirée. Ok, donc on va commencer la méditation, l'étude biblique d'aujourd'hui. La lecture biblique d'aujourd'hui. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons prendre Exode chapitre 3. Alléluia. Exode chapitre 3. Et je vais lire. Tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous prions de bien vouloir prendre votre Bible. Alléluia. C'est important. La Bible dit nous devons méditer sa parole jour et nuit. Gloire à Jésus. Alors nous commençons. Exode, nous sommes à AT 65. AT 65. Lorsque nous disons AT 65, c'est-à-dire lecture biblique de l'Ancien Testament ou étude biblique de l'Ancien Testament. AT, c'est Ancien Testament. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à G1, le premier groupe de livres, le Pentateuque, qui comporte 5 livres. Nous sommes à L2. L2, c'est le livre numéro 2. Le livre 1, c'était Genèse. On a fini Genèse, nous sommes à L2, le livre 2. Quand on va finir Exode, on sera en Lévitique. On va passer à L3, livre 3, du premier groupe de livres. Gloire à Jésus. Exode chapitre 3, nous lisons. Quelqu'un est prêt? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau
derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Gloire à Jésus. La Bible dit Moïse faisait paître le troupeau. Celui qui fait paître un troupeau, comment on l'appelle? Berger. Alléluia. Un berger, un pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, il conduit des brebis. Il conduit un troupeau. Donc Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, qui était son beau-père. Gloire à Jésus. Jéthro fut le beau-père de Moïse. Est-ce que Jéthro connaissait Christ? Après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome 7, verset 3, nous sommes interdits d'épouser des filles ou des femmes étrangères. Est-ce que Séphora connaissait le Dieu véritable? Et Moïse l'a épousé. C'est dans quel cadre? C'est dans la règle ou bien c'est dans quoi? C'était un cadre exceptionnel. Alléluia. Donc Moïse a épousé Séphora qui ne connaissait pas le véritable Dieu. Cela, comment a été le foyer de Moïse? Quand vous épousez une fille, une femme qui est païenne, qui est inconvertie, comment est-ce que votre foyer se passe? Ou bien quand vous épousez un homme inconverti ou bien une femme inconvertie? Lorsque tu épouses un homme ou une femme non convertie, tu n'as pas la paix. Ça sera difficile que tu aies la paix dans le foyer. Ça sera difficile. La joie va te manquer aussi. Hein? La joie va te manquer. Ah, la joie va te manquer parce que vous n'avez pas le même esprit. La personne n'est pas convertie. Pendant que toi tu penses à la prière, cette personne pense à autre chose. Moïse a beaucoup souffert dans son foyer. La Bible n'est pas très éloquente dessus. La Bible ne parle pas beaucoup des difficultés de foyer de Moïse, mais dans certains endroits, la Bible en parle. Alléluia. Amen, amen. Quand il a pris Séphora, alléluia, il a dû certainement dire à Séphora, bon, on a eu 2 enfants mâles, on va les circoncire. Séphora a dû dire niet, jusqu'à ce que Dieu l'attaque. Comment Séphora prend une brique et puis elle circoncise l'enfant? Ça veut dire que ton mari est en train de t'en parler depuis longtemps. Si tu n'obéis pas, tu vas perdre ton mari. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ensuite, il y a un autre passage de la Bible que nous verrons. Tous on va étudier ça. Où la Bible dit que Jéthro prit la femme de Moïse, Séphora, qui avait été renvoyée. C'est-à-dire Moïse, quand il partait, il est parti à Séphora. Alléluia. Mais en route de la marche, c'est-à-dire en Égypte là-bas, un moment, Moïse a dû la ramener chez son papa. C'est-à-dire ça n'allait pas, elle ne comprenait pas. Elle devait être tout le temps en train de s'opposer à Moïse. Or, Moïse était un leader. Quand tu as pris une femme inconvertie ou un homme inconverti, il va toujours s'opposer au ministère. Il va toujours s'opposer à tes décisions. Et ça sera très difficile pour toi, la marche. Alléluia. Dans le service de Dieu. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. La Bible dit Moïse mena le troupeau derrière le désert. Alléluia. Derrière le désert. Le désert, il est l'image de quoi? Alléluia. La Bible dit il mène le troupeau derrière le désert, à la montagne de Dieu. Donc la montagne de Dieu se trouve où? La montagne de Dieu symbolise quoi? La présence de Dieu. Alléluia. La montagne de Dieu symbolise la présence de Dieu. Donc pour pouvoir atteindre la présence de Dieu, il faut passer par quoi? Nécessairement, obligatoirement. Il faut passer par le désert. Il faut traverser le désert. Le désert qui symbolise quoi? La solitude. La solitude. Hein? Oui, le manque. Le désert symbolise le manque. Le manque de quoi? Dans le désert, qu'est-ce qui n'est pas abondant là-bas? Qu'est-ce qui est rare? Qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas abondance de nourriture. Alléluia, ça équivaut à quoi? Quand quelqu'un n'a pas de nourriture, il ne mange. Ça symbolise quoi? Le jeûne. Amen. La retraite spirituelle, le jeûne. Donc pour arriver à atteindre la présence de Dieu, alléluia, il faut se retirer dans le désert. La Bible dit qu'il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut, alléluia, dans une flamme de feu
au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse, alléluia, dans un buisson. Que signifie le buisson ardent? Le buisson, un buisson c'est quoi? Alléluia. Un buisson ardent. Ardent veut dire qui est en feu. Alléluia. Le feu c'est le symbole de quoi? C'est encore le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. Mais le feu aussi, c'est le... Donc la présence de Dieu symbolisée par le feu, ça nous représente quoi? Ça représente un Dieu, alléluia, qui purifie tout par son feu. Alléluia. C'est l'image de la sanctification. C'est l'image de la sainteté. C'est l'image de la pureté. Voyez-vous l'or? L'or. Qui connaît l'or? L'or. Où trouve-t-on l'or? L'or se trouve où? Dans le sol. L'or est dans la terre. Ça est sous la terre. Alléluia. En général, l'or est dans la terre, sous la terre. Et quelque chose qui est dans la terre, est-ce que c'est propre? C'est quelque chose qui est dans la terre même n'est pas propre. Alléluia. Donc il y a des impuretés dessus. Donc quand vous ramassez l'or, quand vous creusez, vous trouvez l'or. Tous ceux qui trouvent l'or, l'or a des impuretés. Donc on le met dans un et on met le feu en bas. Et l'or est purifié par le feu. Le feu, est-ce que le feu fait quoi? Ça brûle. Alléluia. Le feu brûle. Quand ça brûle, ça fait quoi? Ça fait mal. Quand tu mets la main sur le feu, ça fait quoi? Ça te brûle. Est-ce que c'est intéressant? Ça fait mal. Donc le feu, c'est l'image des épreuves, des difficultés, alléluia, des persécutions. Et l'Éternel se révèle à Moïse dans un buisson ardent, un buisson en feu. Alléluia. Buisson signifie quoi? Un buisson, c'est quoi? Vous voyez, l'Éternel Dieu est un grand enseignant. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est un enseignement. Il se révèle à Moïse dans un buisson ardent. On a parlé d'ardent. Maintenant, le buisson, c'est quoi? Un buisson. Est-ce que buisson, c'est de l'eau? Est-ce que buisson, c'est un animal? Un buisson, c'est quoi? C'est un arbre, mais tout petit. Est-ce que c'est un grand arbre? C'est un arbuste. Merci. C'est un arbuste. Alléluia. Un arbuste qui est touffu. Il y a plusieurs branches. Gloire à Jésus. Mais cet arbuste, en général, nous étions dans le contexte. Souvent, quand on parle d'un buisson, il y a des buissons qui sont en paille. Il y a des buissons qui sont en paille. Ça prend vite feu. Alléluia. Ça s'enflamme facilement. Mais dans le contexte dans lequel nous étions dans le Sinaï. Alléluia. Nous étions à Horeb. Selon la tradition, alléluia, en ce temps-là, Horeb, quand on parlait de buissons, il ne s'agissait pas de paille. Il s'agissait des arbustes. Et ces arbustes étaient épineux. Quand on dit un arbuste, alléluia, ils avaient quoi? Des épines, des piquants. Une épine, c'est un piquant. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Dieu se révèle comme un buisson ardent. Il se révèle ainsi à Moïse. Pour enseigner quoi à Moïse? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, un buisson s'enflamme facilement. Mais ce buisson avait des épines. Un buisson épineux. Gloire à Jésus. Ça symbolisait Israël. Amen, amen. Amen, amen. Parce que quand vous avez quelque chose qui est épineux, ce n'est pas facile à manipuler. C'est une chose délicate, c'est une chose difficile à attraper, n'est-ce pas? Alléluia. Le buisson ardent symbolisait le peuple d'Israël, qui n'était pas un peuple facile, qui était un peuple rebelle. La Bible dit, il a un cou raide, roide ou raide. Roide, c'était l'ancien français, sinon c'est raide. Ça veut dire que le peuple était têtu, le peuple d'Israël. Donc les épines du buisson symbolisent un peuple difficile. Alléluia, comme tout homme aujourd'hui. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant, est mauvais, est difficile. Qui peut le connaître? Ce n'est pas facile de diriger les hommes. Surtout un peuple difficile comme le peuple hébreu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc quand Dieu parle du buisson ardent, Dieu est en train d'enseigner Moïse. La première révélation qui se cache derrière le buisson ardent, c'est que Dieu, quand il s'est présenté à Moïse au travers du buisson ardent, il était en train d'enseigner à Moïse
Est-ce que Moïse connaissait Dieu? Moïse il était en Égypte, il a grandi en Égypte. Il entendait souvent parler de Dieu. Mais est-ce qu'il le connaissait personnellement? Non. Moïse ne connaissait pas. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens entendent parler de Jésus. Alléluia. Beaucoup même se taguent. Ils prétendent, moi je connais Jésus, je connais Dieu, je connais Jésus. Alléluia. Mais ils ne le connaissaient pas véritablement. Moïse ne connaissait pas Dieu. Donc pour la première fois, l'Éternel Dieu se révèle à Moïse. Alléluia. Mais dans cette révélation, Dieu se révèle comme un buisson ardent. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne se révèle pas à tous ses serviteurs, à tous ceux qui veulent utiliser de la même manière. Alléluia. À Saul de Tarse, lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour aller capturer et maltraiter les chrétiens, gloire à Jésus, l'Éternel Dieu se révéla à Saul, alléluia, dans une grande lumière éblouissante. Alléluia, il a été foudroyé par cette lumière, il voyait, et puis il est devenu aveugle. Alléluia. Amen, amen. À Pierre, Dieu s'est révélé d'une autre manière. Chacun de nous, on ne voit pas Dieu de la même manière. On ne croise pas Dieu dans les mêmes dimensions. Dieu se révèle à chacun de nous comme il veut. Alléluia. Quand il veut et où il veut. Quand il se révéla à Moïse, la Bible déclare qu'il se révéla à Moïse dans un buisson ardent. Il se révéla à Moïse dans un buisson ardent. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Premier enseignement que l'Éternel Dieu donna dans cette révélation, Dieu il a révélé sa nature à Moïse. Il a montré à Moïse qui il est. Alléluia. Le symbole du feu. La Bible dit en Hébreux 12, verset 29, le Dieu que nous adorons est aussi un feu dévorant. Alléluia. Dieu se montre souvent à nous comme il se révèle à nous comme un feu dévorant. Pourquoi feu dévorant? L'Éternel Dieu s'est révélé à Moïse comme un feu dévorant pour lui enseigner quoi? Pour lui dire que, alléluia, pour lui dire que lui Dieu, amen, lui Dieu, il est un feu dévorant. Et par feu dévorant, merci, par feu dévorant, Dieu nous montre ainsi, alléluia, qu'il est un Dieu saint. Amen. Par le feu dévorant. Puisque tout à l'heure nous avons expliqué que le feu était aussi, le feu cuit les aliments, le feu brûle, alléluia, mais le feu aussi est un élément purificateur, il purifie, il sanctifie, amen. Donc Dieu se révèle à Moïse dans sa sainteté, dans sa pureté, dans sa sanctification totale et absolue. Il se révèle à Moïse que, Moïse, aujourd'hui c'est le jour de ton appel, mais attention, tu es appelé à me servir, mais fais attention. Je suis un feu dévorant. Je brûle. C'est vrai, je suis amour, mais c'est vrai, je suis amour, mais je brûle. Je brûle tout ce qui vient à moi. Je purifie tout. Alléluia, parce que je suis un Dieu saint, un Dieu pur. Alléluia. Acclame le Seigneur, si tu comprends bien. Alléluia. Donc Dieu est un feu qui teste, qui évalue, qui purifie, qui nettoie et qui sanctifie. Amen. Tous ceux qui doivent servir Dieu doivent connaître cette nature de Dieu en tant qu'un Dieu saint. Alléluia. Le Dieu que nous servons, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu saint. Il est le Dieu infiniment saint. Donc Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu saint. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je t'appelle à me servir, mais attention. Je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15. Le Dieu que vous voulez servir, il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre... Il avertit Moïse de sa nature. Alléluia. Dieu se révèle aussi dans le buisson Adam à Moïse. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pour dire quoi à Moïse? Alléluia. Par cette vision, Dieu enseigne à Moïse quelque chose qui est très puissant. Il est en train de dire à Moïse, je vais t'appeler, alléluia, et je vais te donner une mission. Tu vas retourner en Égypte. Amen. Quand tu arriveras là-bas, mon peuple est là-bas. Alléluia. Mon peuple qui est en Égypte, alléluia, c'est pour ce peuple-là que je t'envoie. Moi, je suis saint. Tu vas leur enseigner ma sainteté, ma pureté. Alléluia.
On va lire, on continue. Verset 2, l'ange éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu enseigne ici à Moïse que tu as vu mon peuple, il est en Égypte. Pourquoi mon peuple devait-il passer en Égypte? Pourquoi? L'Égypte c'est quoi? C'est le symbole de quoi? L'Égypte c'est le symbole du monde. Alléluia. Dieu était en train d'enseigner à Moïse que quand j'appelle quelqu'un à venir à moi, cette personne n'est pas sainte. Cette personne n'est pas pure. Jésus pouvait dire, j'appelle tous ceux qui sont des pécheurs. Alléluia. J'appelle tous ceux qui sont égarés. Si quelqu'un se croit trop, quelqu'un n'est pas malade, je ne suis pas venu pour lui. Amen. Les malades, ce sont les pécheurs. Gloire à Jésus. Qui doivent donc passer par l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Donc Dieu est en train de dire quoi? Quand je vous appelle, vous êtes des mondains, vous êtes des païens. Vous ne me connaissez pas encore. Alléluia. Donc l'Égypte est un lieu d'épreuve. L'Égypte est le lieu de la persécution. Le lieu de la tentation. Le lieu où Dieu va évaluer son peuple. Dieu était en train de dire, tu as vu, ils sont descendus en Égypte. Pour qu'ils soient testés, pour qu'ils soient évalués, pour qu'ils soient éprouvés. Gloire à Jésus. Mais dans toutes ces épreuves, alléluia, la Bible dit quoi? Ce buisson ne se consumait point. Le buisson ardent, c'est l'image du peuple d'Israël, le peuple hébreu. Dieu est en train de dire, j'ai envoyé mon peuple en Égypte. Pharaon et les Égyptiens vont certainement les persécuter. Ils sont même en train de les persécuter et ils vont continuer à les maltraiter. Alléluia. Mais ils ne pourront jamais, un buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Se consumer, ça veut dire quoi? S'il brûle, alléluia, en principe, il doit être détruit. Alléluia. Quand vous mettez le feu sur quelque chose, c'est détruit par le feu. Mais ce buisson brûle, mais il ne se consume pas. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on va faire à mon peuple, personne ne peut détruire mon peuple. Mon peuple là ne peut pas se consumer. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. Amen, amen. Mon peuple, nul ne peut détruire mon peuple. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie 1, verset 2, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Gloire à Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, le buisson ne se consume point. C'était un enseignement que Dieu était en train de donner à Moïse. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le troisième enseignement que l'Éternel Dieu donnait à Moïse, il était en train de dire à Moïse, on va lire, on continue le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Moïse dit, aïe, j'ai jamais vu ça. Il y a le feu sur quelque chose, mais ça ne brûle pas. Alléluia, ça brûle, mais ce n'est pas détruit. Vous, si vous mettez le feu dans ce mouchoir-là, vous allez voir qu'il va devenir cendre, n'est-ce pas? Mais c'est comme il y a le feu sur le mouchoir, mais il est toujours intact. C'est l'image du peuple de Dieu. Un peuple que nul ne peut détruire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, verset 4. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alléluia. Il y a des personnes, quand Dieu les appelle, elles fuient leur appel. Amen. Jonas, quand l'Éternel Dieu l'appela, il a fait quoi? Il a fui. Au lieu de Ninive, il est allé à Tarsis, qui est un sens totalement opposé. Vous voyez? Quand Dieu t'appelle, il faut répondre. Amen. Il faut répondre à ton appel. Je connais un homme que Dieu a appelé. Réponds à ton appel dans la totalité de la soumission et de l'obéissance. Dans les 4 dimensions de l'obéissance. Quand Dieu t'appelle, il faut répondre favorablement et totalement. Dieu peut t'appeler quelque part. Il peut t'appeler quand il veut, où il veut, comme il veut, avec qui il veut. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu appelle Jonas, Jonas fuit son appel. Mais quand Dieu appelle Moïse, il avait dit Moïse, Moïse, Moïse. Il a prononcé le nom de Moïse combien de fois? 2 fois. C'est l'image de quoi? Ça veut dire que vous allez comprendre dans la suite de l'étude biblique, de la lecture biblique, vous allez voir que malgré que Dieu a appelé Moïse, Moïse a répondu. Mais pour aller en mission, Moïse n'a pas tout de suite obtempéré, il n'a pas tout de suite obéi. Il posait beaucoup de questions à Dieu. Alléluia. Il résistait un peu. Donc Dieu a été obligé de l'appeler 2 fois. Moïse, Moïse.
Et il répondit, me voici. Tu as dit, te voici, hein. Quand je vais te dire, va faire mission pour ne pas refuser, comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils préfèrent faire la mission à Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire. Ou bien ils préfèrent faire la mission en France, ou bien au Canada, ou bien en Belgique, ou bien aux États-Unis. Mais quand on dit tu vas aller à Goïtafla, quand on dit tu vas aller à Manfla, quand on dit tu vas aller à Iriefla, alléluia. Quand on dit tu vas aller à Flaya, au village, il y a servi Dieu au village. Non, je ne suis pas prêt pour ça. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est à Abidjan seulement c'est Dieu? Alléluia. David a commencé où? Dans la brousse. Mais est-ce que parce que tu as commencé en brousse, tu vas rester en brousse? Tu peux commencer en brousse, mais tu peux aussi sortir de la brousse pour aller en ville. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc Dieu peut t'appeler, il faut répondre pleinement. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qu'est-ce qu'ils sont encore? La sainteté. Dieu parle non seulement du lieu où Moïse se tient, mais on dit là où il se tenait, c'était quoi? La montagne de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu est comment donc? Il dit, c'est un lieu saint. Dieu est comment? Dieu est saint. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit, n'approche pas. C'était toujours dans le cadre de l'enseignement, de la nature de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'enseigne qui il est. Alléluia. Il faut que tu le connaisses. Est-ce qu'on peut servir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Gloire à Dieu. Il dit, c'est pourquoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance il s'agit? Des mathématiques, des sciences physiques, de la philosophie? Non. Il dit, mon peuple ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, comment je suis. Car je suis un Dieu saint. Donc il dit à Moïse, n'approche pas. Comment vous comprenez ça? Tu m'appelles, quand on appelle quelqu'un, il doit faire quoi? Il doit venir, il doit approcher. Mais tu l'appelles, mais il dit n'approche pas. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit Moïse, il dit me voici. Il dit n'approche pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est vrai que oui. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à Moïse, n'approche pas, parce que Moïse avait le péché en lui. Alléluia. Lui, il avait encore le péché en lui. Et Moïse vient de tuer un homme il vient de tuer quelqu'un qui a tué un homme, c'est qui? C'est un meurtrier. Un meurtrier, le meurtre, c'est quoi? C'est un péché. Alléluia. Et il s'approche du roi de gloire. Et le Seigneur dit, attention, il ne faut pas approcher. Donc il enseignait sa nature à Moïse. Gloire à Jésus. Il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Non seulement Dieu dit ça, mais regardez, la Bible dit clairement que Moïse, quand il a vu le buisson Adam, est-ce qu'il est resté là pour parler à Dieu? La Bible dit qu'il s'est détourné. Comme plusieurs personnes qui vont dire à Dieu, je vais te voir physique. Dieu est esprit. En temps normal, on ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Mais Moïse s'est détourné d'une manière anormale, d'une manière bizarre. Gloire à Jésus. C'est comme s'il voulait approcher Dieu charnellement. Est-ce que Dieu s'approche charnellement? Quand tu approches Dieu humainement, c'est-à-dire c'est comme les religiosités qui sont sur toute la terre. Vous comprenez? Alléluia. Il y a quelque chose qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme veut atteindre Dieu par ses propres connaissances. Quand on parle de l'humanisme, c'est la religiosité. Essayer d'atteindre Dieu par nos propres moyens. Vous allez voir des gens qui vont faire des grimaces pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir atteindre Dieu. Amen, amen. Dieu va te dire, n'approche pas d'ici. C'est pas comme ça, on m'approche. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu saint. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? La Bible dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. L'image des souliers, oui, les pieds. Les pieds sont quoi? C'est l'image de quoi? C'est le symbole de quoi? On fait quoi avec nos pieds? On marche partout. Partout. Alléluia. Oui. Le fait de commander et de dire à Moïse d'enlever ses chaussures, ça nous enseigne le dépouillement. Ça nous enseigne tout simplement à regarder. Mais avant d'aller sur le spirituel, on va d'abord voir le littéral. Alléluia. Pour que les gens comprennent bien. Les chaussures, alléluia, les pieds, on prend pour faire quoi? Les pieds sont où? En bas.
Et ça, on se sert de ça pour faire quoi? Pour marcher. Et quand on marche, comment deviennent les pieds? La Bible dit quand Jésus est allé chez Marthe et Marie, alléluia, quand Jésus allait aussi chez le pharisien Simon, Simon ne lui a pas donné de l'eau pour laver ses pieds. Mais il y a une femme, une pécheresse, c'est-à-dire une prostituée, qui est venue et elle a pris un parfum rempli d'abad, alléluia, et elle a cassé ça. Et elle a commencé à verser sur les pieds de Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus. Et elle essuyait ça avec ses cheveux. Gloire à Jésus. Pourquoi tu peux te laver les pieds? Pourquoi en général on se lave les pieds? Oui. Les pieds sont sales. Et la saleté, c'est l'image de quoi? Du péché. Vous voyez, non? Quand on parle du littéral, on atteint vers le... Donc, c'est Dieu dit, enlève tes chaussures qui symbolisent le péché. Ça veut dire quoi? Il faut te sanctifier. Ôter les chaussures, c'est l'image de se sanctifier. Et la Bible dit à Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Oui. Je lis dans le livre Ésaïe 52, verset 7, qui dit qu'ils sont beaux Les sur pieds, les montagnes, yes, les pieds de ceux qui apportent des bonnes nouvelles, c'est-à-dire l'évangile. Amen. 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 Celui qui apporte, ça c'est encore à un autre niveau. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, ôte tes souliers qui sont dans tes pieds. C'est pour te dire, si tu veux m'approcher là, regardez ce qu'il a dit. Il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte des souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu lui parle de sanctification. Donc enlève l'impureté, enlève le péché, enlève la souillure, débarrasse-toi de tout ce qui est mal. Sors du monde et de tout ce qui est dans le monde. Moïse venait de quel pays? Il venait de l'Égypte, qui est le symbole du monde. Il veut dire, quitte le monde. Hier, nous avons vu comme leçon, pour venir à Dieu, il faut forcément quitter quelque chose. Il faut forcément laisser quelque chose. Il faut forcément abandonner quelque... Il dit à Moïse, enlève tes souliers. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je suis le Dieu. Quand il dit, enlève la souillure, Dieu se révèle encore à moi. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Comment Abraham a marché avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a passé tout le temps à enseigner à Abraham? Comment Isaac, il a dit quoi en Genèse 12? Il dit quoi? Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. À Isaac, il a dit quoi? Il a dit, je suis le Dieu saint. Marche dans la sainteté. Alléluia. Dans la sainteté. Isaac a pris combien de femmes? Il a pris une seule épouse. Gloire à Jésus. Et devant Jacob, il a dit à Jacob quoi? Jacob était qui? Un trompeur, un supplanteur. Celui qui prenait les bénédictions des autres. Mais le jour sa route a rencontré celle de Jésus, Jacob n'a plus jamais été le même. Sa vie a changé. Bien aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus et que ta vie va demeurer la même. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. Ça veut dire, est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? Ta vie doit changer. Jésus est le transformateur. Si tu le rencontres, ta vie change. Tu ne peux pas être le même. Alléluia. Quand la vie de Jacob a rencontré Jésus, alléluia, sa vie a été totalement transformée. De Jacob qu'il était, alléluia, son identité a changé. Son nom a changé. Tout en lui a changé. De Jacob, c'est-à-dire le trompeur, il est devenu Israël, qui est le victor, qui veut dire victoire. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. La Bible dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il avait quoi? Il s'est caché le... La Bible dit, nul ne peut voir Dieu et puis vivre. Moïse était obligé de se cacher le visage. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen, amen. L'Éternel, après s'être révélé à Moïse dans toute sa dimension, alléluia, il commence maintenant à dire à Moïse quel est l'objectif pour lequel il a appelé
Pourquoi il a appelé Moïse? Il a un peuple en Égypte qui est souffrant, qui est maltraité, qui est persécuté, qui est oppressé. Comme pour dire quoi? Dieu a un cahier de souvenirs. Quand il sert l'Éternel Dieu, le véritable Dieu, le Dieu fidèle, alléluia, tu peux avoir l'impression qu'à un moment Dieu ne t'écoute plus. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Des fois vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Ou bien qu'il refuse de vous écouter, pourtant il est là. Depuis 400 et quelques années, Dieu était bel et bien là. Israël gémissait sous le poids de la douleur et de la persécution. Dieu entendait, mais il était dans son silence. Amen. Quelqu'un pourrait dire, mais Dieu a trop tardé. Depuis là, il ne vient pas. Dieu ne vient pas, il est en retard. Est-ce que Dieu est en retard? Est-ce que Dieu vient en retard? Dieu ne vient pas très tôt. Il ne vient pas très tôt. Il ne vient pas non plus très tard. Il vient en son temps. Le temps que Dieu vient là, c'est le meilleur moment. Alléluia. Gloire à Jésus. On continue. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays vaste, un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tout à l'heure dans le verset 7, comment Dieu s'est révélé? Il a dit, il a vu la souffrance de son peuple. Donc Dieu voit ici la persécution. Alléluia. Il voit l'oppression. Je voudrais que quelqu'un comprenne très bien l'enseignement que l'Éternel Dieu est en train de nous donner, l'enseignement spirituel. On a dit tout à l'heure, on a parlé de l'Égypte. Gloire à Jésus. L'Égypte qui représente le monde. Amen, amen. L'Égypte représente le monde. C'est-à-dire, avant de venir à Dieu, le peuple hébreu était où? Esclaves en Égypte. Ils étaient persécutés. Nous les chrétiens, avant de venir à Jésus, alléluia, nous sommes où? Nous sommes dans le monde. On ne connaît pas Dieu. Alléluia. Donc, comme tu ne connais pas Dieu, le peuple d'Israël a été obligé d'être... Dieu parle dans le verset où il dit, je suis descendu pour le délivrer. Le délivrer, c'est quoi? La délivrance. Dieu dit, ce peuple-là, c'est mon peuple. Mais pour qu'il commence à être véritablement mon peuple, il faut qu'il passe par la délivrance. Alléluia. Comme toi et moi. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je suis chrétien. C'est quelle délivrance j'ai fait? Moi, le peuple hébreu, ce n'était pas le peuple de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas le peuple de Dieu. Leurs ancêtres, Abraham a servi Dieu. Isaac a servi Dieu. Jacob a servi Dieu. Le peuple même priait l'Éternel. Amen. Mais Dieu dit, pour qu'il vienne à moi, il faut qu'il soit délivré. Chrétien, chrétienne. Alléluia. Pour que tu sois entier dans ton ministère, il te faut absolument passer par la délivrance. Tous les chrétiens doivent passer par la délivrance. Tous les pasteurs doivent passer par la délivrance. Tous les apôtres doivent passer par la délivrance. Alléluia. En tout cas, quand il n'a pas encore été délivré. Alléluia. Tous les prophètes des nations, les diacres, les anciens, alléluia, les prophétesses, les chantres, les instrumentistes, les pianistes, les batteurs, tous les chrétiens, tous ceux qui veulent servir Dieu doivent passer par une délivrance totale. Une véritable délivrance. Dieu était en train d'enseigner à Moïse que, tu vois, c'est mon peuple, mais il faut que le peuple soit délivré. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais pour que le peuple soit délivré, c'est Dieu lui-même qui délivre son peuple. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel. Alléluia. Il se sert d'un intermédiaire. Il se sert d'un canal, d'un instrument pour la délivrance du peuple. Alléluia. Dans le cas d'Exode pour le peuple hébreu, c'était qui? Moïse que Dieu a choisi. Au jour d'aujourd'hui, Dieu choisit des chrétiens. Alléluia. Par qui il passe pour délivrer son peuple. Donc Moïse était l'instrument. Au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes l'instrument pour que Dieu délivre son peuple. Mais ce n'est pas nous qui le délivrons. C'est Dieu lui-même qui délivre son peuple. Nous sommes un instrument. Comme à Ézéchiel 37, nous prions pour le peuple. Dieu prend le prophète Ézéchiel, l'envoie dans une vallée remplie d'ossements secs et lui dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements secs desséchés peuvent-ils revenir à la vie? Et le prophète dit, ah papa, toi seul le sais. Il dit, tu as très bien parlé. Il dit, voici comment on va travailler. Toi, fils de l'homme, parle sur ces ossements secs et moi, l'Éternel Dieu, je vais les ramener à la vie. Donc, que les chrétiens comprennent bien ce principe. Quand vous venez à la délivrance, nous prions pour vous, mais ce n'est pas nous qui vous délivrons. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui vous délivre.
Alléluia. Nous, on peut prier, mais c'est l'Éternel qui vous délivre. En sorte que nous pouvons prier pendant une semaine, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Si Dieu ne veut pas, il n'y aura rien. Parce que c'est lui qui fait le travail, ce n'est pas nous qui faisons. Et si c'est Dieu qui fait, à qui on doit dire merci? C'est à nous. À pasteur, merci. À commando, merci. À prophète, merci. Non, ce n'est pas à nous. Il faut dire directement merci à l'Éternel. Toute la gloire à Jésus, toute reconnaissance à Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer le Seigneur si tu as compris. Donc dans le verset 8, l'Éternel Dieu parle concernant son peuple de délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, souvent à l'école biblique, qui disent des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Amen. Oui, vas-y. Alléluia. C'est une question que je vais poser. D'accord. Au niveau de quand je suis là, Dieu apparaît. Gloire à Jésus. Oui. Quand Dieu a apparu Moïse dans le buisson, Yes. il a dit à Moïse d'enlever ses pieds. Non, pas ses pieds. Mais plutôt Ses souliers. ses souliers. Et de l'autre côté, la Bible nous dit que non, nos chaussures, ce sont nos ailes. Moi, je veux. Nos chaussures, ce sont non. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, oui. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous voyez, c'est un peu flou dans mon esprit, c'est pour ça que je vais comprendre. D'accord. Là, quand il a dit d'enlever ses sandales, je ne comprends pas un peu la leçon qu'il veut nous donner. L'enseignement. Oui. D'accord. Et là, de l'autre côté aussi, il parle encore des chaussures. De porter les chaussures. Amen. Je ne comprends pas. Gloire à Jésus, très bien. Amen, amen. Voyez-vous, l'Éternel dit ôte tes souliers. Souliers, c'est quoi? C'est chaussures. Amen, amen. De l'autre côté, il dit revêtez ou bien portez, alléluia, les souliers qui représentent le zèle de l'évangile. Amen. Ça veut dire qu'il faut évangéliser. Mais cela exprime clairement. Regardez, quand un homme porte des chaussures, vous venez de porter des chaussures, vous marchez sur le bitume, après vous montez dans une voiture et vous descendez dans votre bureau. Les chaussures sont comment? Elles sont sales. Amen. Mais dans un autre cas, les chaussures ne sont pas sales. Et est-ce qu'on va vous dire de les enlever? C'est ce que la servante de Dieu doit comprendre. Amen. De l'autre côté, l'évangile, pendant qu'on dit de porter les chaussures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui t'envoie en mission. Et là, il t'a purifié, il t'a sanctifié, tu es propre. Donc va en mission. Amen. Mais là, Dieu était en train de montrer à Moïse que ses chaussures ont de la saleté. Donc là, il te dit d'enlever. Ça veut dire quoi? Vous pouvez voir quelque chose, la chose est bonne, mais quand elle est sale, est-ce qu'elle est utilisable? Est-ce qu'elle est utile? Non. Il faut d'abord la nettoyer, d'abord la purifier. En fait, par ôter les chaussures, Dieu parle du chrétien, de la vie chrétienne. Il y a des gens qui vivent n'importe comment et ils veulent servir Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et ils veulent servir Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, dans l'impureté, dans le péché et ils veulent servir Dieu. Vous avez vu les 7 fils de Séba? Les 7 fils de Séba, c'était des religieux. Vous avez vu les fils de Élie? Alléluia. Ils étaient dans le péché, mais ils ont pris l'âge pour porter l'âge. Est-ce qu'ils étaient dignes de porter l'âge? Non. La plupart des temps, les enfants de certains serviteurs de Dieu vivent une vie de débauche, une vie impure. C'est une attaque du diable. Alléluia. Mais avec ça, ils veulent servir Dieu. Dieu va te dire, ôte d'abord tes souliers. Quand les 7 fils de Séba ont essayé d'opérer la délivrance, amen, pendant qu'ils étaient dans l'impureté, les démons les ont corrigés correctement. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas que nous soyons détruits par les esprits. Donc avant de le servir, il va te dire, il faut te mettre à part, il faut te nettoyer. La servante de Dieu comprend? Elle a compris? Donc il y a chaussures et puis chaussures. D'un côté, il y a chaussures propres avec lesquelles tu peux aller servir Dieu. Et il y a chaussures sales avec lesquelles Dieu va te dire, nettoie-toi d'abord avant de venir me servir. Quelqu'un a bien compris la leçon, la révélation. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Oui. Je vais parler un peu selon ce que la servante de Dieu a dit. D'accord. Ça veut dire que quand après ça, Moïse est venu parce qu'il avait tué quelqu'un. Et Dieu a vu que ses pieds sont sales. Yes. Il ne peut pas prendre le sang qui est versé sur ses chaussures, venir dans sa présence. Ça veut dire de ôter ses chaussures.
C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Donc, vous voyez que c'est le péché. Amen, amen. Amen, amen. C'est le péché. Moïse, effectivement, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Donc, Moïse, comme je l'ai dit, il sortait de l'Égypte. Et il avait commis un meurtre là-bas. Mais ça, c'est le péché que Dieu nous révèle. Mais il y avait d'autres. Il y avait plusieurs péchés. Alléluia. Il y avait plusieurs péchés. Il a menti, il a été violent. Il y avait plusieurs péchés. Mais là, Moïse, il venait de tuer un homme. Quand vous avez tué un homme, il y a le sang. Alléluia. Amen. Et ce sang de cette personne-là crie vengeance. Crie vers Dieu. Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit que il dit le sang de ton frère crie depuis la terre vers moi. Le sang parle. Le sang crie justice. Amen, amen. Amen, amen. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit un meurtre ou un autre péché, c'est quoi? C'est péché. Alléluia. Et Dieu, il peut accepter le pécheur pour l'aider. Mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Donc, quelque péché que ce soit, Dieu dit, arrière de moi. C'est pourquoi il s'était éloigné. On acclame le Seigneur. Merci, servant de Dieu. On a précisé. Gloire à Jésus. On continue. Pourquoi tu es avide? Le diable, quand il vient pas poursuivre ta vie, il te fait quoi? Il te prend tout ce que tu as. Est-ce qu'il ne fait que prendre tout ce que tu as? Il fait quoi? Il fait le remplaceur. Quand il prend tout ce que tu as, ta bénédiction, ta grâce, ton étoile, ton destin et ta destinée, il remplace par quoi? Qu'est-ce que lui il a? Le diable a quoi? Puisque un homme, un être ne donne que ce qu'il a. Le diable a quoi? La malédiction, il a quoi d'autre? La mort, il a quoi? L'échec, la maladie, les malédictions, les souillures, alléluia, la pourriture. Tout ça, le diable a ça en lui. Donc quand il te prend tout, il ne te laisse pas comme ça, il prend pour lui aimer. Alléluia. Mais Dieu considère que tu es vide. Parce que quand il voit les choses du diable qui sont en toi, tu es vide. Donc Dieu dit quoi? Il dit quoi? Je ferai même trouver grand. Et quand vous partirez, vous ne sortirez point à vide. Qu'est-ce que Pharaon va dire dans l'étude biblique suivante? Il dit, allez-y, ça dit, prenez votre délivrance, mais laissez ici vos bœufs. On va étudier ça. Alléluia. Amen, amen. C'est comme tu es délivré, mais il y a encore l'esprit de réclamation. Il y a encore des réclamations. Dieu dit non, 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 non. Tu ne vas pas sortir à vide. Ça veut dire Dieu va remettre au diable tout ce qu'il a mis en toi et il va prendre tout ce que le diable t'a volé pour le remettre à place. Donc tu ne sortiras pas à vide. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Il dit, chaque femme demandera à sa voisine et celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. En combien d'années les Hébreux ont travaillé pour les Égyptiens en tant qu'esclaves? 4, Dieu a mis bonus. 430 ans. Gloire à Jésus. 430 ans. Amen, amen. Regardez, si quelqu'un travaille pour lui-même, les Hébreux travaillent pour les Hébreux, mais s'ils travaillent pour toi pendant 5 ans, quel est le salaire que tu vas emmagasiner? C'est des millions. Et là, il a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 430 ans. C'était quoi? Un héritage très riche. Alléluia. Amen, amen. C'était la richesse. Dieu dit, avant, ça dit que Israël travaillait pour l'Égypte. Donc, en principe, tout l'enrichissement que l'Égypte obtenait là, ça leur appartenait. J'ai entendu un jour un pasteur dire, en temps normal, tout ce que les païens ont là, c'est pour nous. Il y a un pasteur qui tenait à chaque fois, il répétait ça, c'était à l'école biblique où j'enseigne. Alléluia. Il y a un pasteur qui dit, il dit, docteur, tout ce que les païens ont là, c'est pour nous. Amen. Amen. En principe, Dieu nous a donné les richesses, mais ils ont pris ça. Ça doit nous revenir. On va aller prier pour eux, ils seront délivrés et ils vont apporter ça. Si tu vas attendre, tu attends bien. Pourquoi ce pasteur disait ça? Un jour, j'ai compris. J'ai compris que voici le verset, il dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent. J'ai compris une chose, c'est que tout le travail des Hébreux en Égypte, alléluia, s'ils devaient être rémunérés, s'ils devaient travailler pour eux-mêmes,
ils seraient un peuple extrêmement riche. Puisque c'était un peuple, la Bible dit, ils ont rempli toute l'Égypte. Ils sont devenus tellement nombreux. Ils travaillent dur. Amen, amen. Donc Dieu dit, ils vont, c'est comme ils vont récupérer tout le travail qu'ils ont fait. Le salaire de tout le travail qu'ils ont fait. Ça correspond à quoi? Ok. À la restitution, à la restauration. La Bible dit, sachez, quand il a invité Jésus, il a dit quoi à Jésus? Il a dit, Seigneur, moi que tu vois là, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rembourse. Alléluia. Si je lui rembourse 4 fois. Si elle fait du tort à quelqu'un, je répare ça. C'est la restitution. Alléluia. Dieu était en train d'annoncer à Moïse, alléluia, que mon peuple sera restauré et tout ce que l'Égypte lui a volé, lui sera restitué dans son entièreté. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, quels sont les personnages qu'on a étudiés? On va terminer. Quels sont les personnages qu'on a étudiés? Rapidement. On a étudié qui? On a étudié le Je suis. L'éternel Dieu. On a étudié qui d'autre? On a étudié Moïse. Oui, qui d'autre? On a étudié qui? Le buisson Adam. Le buisson Adam. Alléluia. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de là? Parce que regardez, dans chaque texte biblique, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Aujourd'hui, c'est quoi la leçon spirituelle? Amen. La première leçon que je retiens, c'est que on traverse le désert pour aller à la présence de Dieu. Mais très bien. Donc, pour aller dans la présence de Dieu, on doit nécessairement passer par le désert. Amen. On doit nécessairement, obligatoirement, forcément passer par le désert. Oui. Oui. On pourrait aussi retenir que c'est Dieu qui appelle. On peut aussi dire qu'en leçon, c'est Dieu qui appelle. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Et puis quand on parle d'appel, on n'a pas dit biper. Si tu es un bipé, Dieu ne t'a pas appelé. Amen, amen. Amen, amen. Celui qu'on a bipé, il vient pour faire sa propre volonté. Amen. Amen, amen. Il vient pour faire sa propre volonté. Amen, amen. Mais on retient là que c'est Dieu qui appelle. Et si Dieu t'appelait, il faut totalement à ton appel. Amen. C'est ça? Amen. Il faut répondre. Ah, vous voulez dire que si Dieu t'appelle, appelle le Seigneur. Souvent, certaines personnes veulent réagir, mais quand d'autres parlent, elles disent déjà ce qu'elles voulaient dire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui, allez-y. Ce que moi j'ai retenu dans cette leçon, c'est que quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin de ton ministère, quelle que soit la situation, tu ne vas pas mourir. Parce que le moment que la flamme brûlait, elle ne se consumait pas. Alléluia. Quelle que soit la dimension des problèmes, quelle que soit la diversité des problèmes, tu ne vas pas mourir, mais tu vas sortir comme de l'or. Amen. Très bien. Amen, amen. C'est exact, oui. Oui. Il y a une leçon que je retiens aussi. Là-bas. À moi le micro là-bas. Oui. Quelle leçon? Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut laisser le péché qui sont des chaussures sales loin de la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit à Isaïe 59, c'est pas que la main de l'Éternel est trop courte pour nous exaucer, ni que son oreille est trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Le péché est un problème, une barrière entre nous et puis Dieu, un obstacle, une obstruction entre nous et puis notre Créateur. C'est pourquoi Dieu parle de la sanctification sans laquelle nul, c'est-à-dire personne ne verra le Seigneur. Oui, c'est vrai de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, il faut que nous nous sanctifions. Il faut que nous nous sanctifions pour demeurer dans la présence de Dieu. Car le Dieu que nous adorons est saint. On ne doit jamais oublier la nature de Dieu qu'on veut servir Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu sale. Amen. La saleté ici qui est représentée par le péché. Oui. Voilà, ce que je voulais aussi qu'on retienne, c'est que ce qui arrivait était défini sur la vie de Moïse. Il a été sauvé des eaux. Il a été sauvé des eaux. Il avait un objectif bien précis à accomplir. Voilà, c'était de sauver le peuple d'Israël des oppressions de Pharaon. Donc, Moïse a été sauvé pour sauver. Amen. Comme la Bible dit, nous sommes sauvés pour servir. Si on a prié pour toi que tu es délivré, il faut accepter aussi de prier pour les autres pour qu'ils soient délivrés. Allons-y.
Très bien. Ce que moi j'ai retenu, Oui. c'est que toute reconnaissance revient à Jésus. Toute la gloire revient à Dieu. Pourquoi? C'est puissant. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Très bien, oui. Une leçon que j'ai retenue encore. Il faut connaître le nom de celui qui t'a envoyé. Il faut connaître le nom de celui qui t'a envoyé. Il faut le connaître. Amen. Amen. La Bible dit, l'éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il ne change pas. Il s'est révélé à Moïse comme le Jésus, le Dieu qui ne bouge pas, le Dieu qui ne change pas. La Bible dit, il n'y a pas d'homme, il n'y a ni homme, ni variation, ni homme de changement dans le Dieu que nous adorons. Il ne change pas. Si hier il était bon, aujourd'hui il est bon, demain il est toujours, c'est pas qu'il sera, mais il est toujours bon. Amen. On continue rapidement les réactions. Amen. Amen. Ce que j'ai retenu encore dans le message. Qu'est-ce que vous avez retenu dans... Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson à David, allons-y. Ce que j'ai retenu dans le message, quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Moïse dans le buisson à David, c'était une préparation. D'accord. Pour aller, comment dire, pour envoyer Moïse en mission. En mission. Et je comprends que ici à la veille de prière, le Seigneur nous a envoyé ici pour nous préparer, Amen, pour nous délivrer lorsqu'on était rempli de l'esprit au dehors et pour nous envoyer en mission. En mission, à la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un va prendre Jérémie, quelqu'un va prendre rapidement les serviteurs de prier les textes, on va lire ça rapidement pour qu'on voit comment Dieu, les promesses que Dieu a faites à Moïse aujourd'hui, Dieu a rassuré Moïse. Dieu dit quoi à Moïse? Il se révèle à lui dans un buisson ardent qui symbolise plusieurs enseignements. Alléluia. Ça révèle d'abord à Moïse la nature du Dieu qu'il appelle à le servir. Ensuite, ça rappelle Dieu, alléluia, Dieu enseigne à Moïse pourquoi il fait descendre son peuple en Égypte. L'Égypte qui est le symbole du monde. Alléluia, regardez. De même que l'Égypte, c'est le peuple hébreu. L'Égypte, c'est le monde que le peuple hébreu est descendu en Égypte. De même, quand tu connais, avant de venir à Dieu, tu étais d'abord qui est né saint, qui est descendu du ciel étant saint. Personne. Amen. Donc, Dieu nous commence avec nous. Alléluia. Il nous prend de l'Égypte. Il envoie un libérateur. Nous, notre libérateur, les chrétiens, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a aucune délivrance possible. Sans son esprit, le Seigneur, il n'y a pas de délivrance. Amen. Donc, Moïse était ici une figure de Christ. Moïse était une image de Christ qui est le sauveur. Jésus-Christ même veut dire quoi? Le nom Jésus veut dire le Dieu sauveur. Jésus-Christ veut dire le Dieu sauveur. Et Moïse est allé sauver le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Donc il était une image de Christ. Vous retenez cette leçon? Moïse était une image de Christ. En tant que sauveur des Hébreux de l'esclavage de l'Égypte. Amen. Donc on quitte l'Égypte que le monde. Et donc les Hébreux quittent l'Égypte. Nous les chrétiens on quitte où? Dans le monde. Et on passe par quoi? Les Hébreux sont passés par la délivrance. Alléluia. Et un libérateur. Nous aussi, tout chrétien doit passer par la délivrance. Alléluia. Amen, amen. Et quand ils ont fini, ils ont été délivrés de l'Égypte, ils ont fait quoi? Ils ont entrepris un voyage. Le voyage s'est passé où? C'est passé dans le désert. Le voyage que les Hébreux ont parcouru, alléluia, ça symbolise quoi chez nous les chrétiens? C'est la marche chrétienne. Alléluia. De même qu'ils ont traversé le désert, dans le désert, il y a des difficultés, des oppressions, des manques, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas l'eau. Alléluia. De même, dans ta marche chrétienne, il y aura des difficultés. On ne doit pas te prêcher un évangile de la prospérité pour dire, venez à Jésus, vous n'allez plus jamais souffrir, vous n'allez plus jamais tomber malade, vous n'allez plus jamais manquer de quelque chose. C'est un faux évangile. De même que les Hébreux ont traversé, ils ont fait ce voyage dans le désert où il y avait des manques, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il y avait des problèmes. Alléluia. De même, nous, dans la marche chrétienne, tu vas rencontrer des difficultés, des épreuves, des manques. Souvent, tu peux ne pas avoir à manger. Il ne faut pas dire, Dieu là, on sait Dieu là vraiment. Il ne faut pas dire ça. Amen. De même que le peuple hébreu a voyagé, ils ont eu des épreuves dans leur voyage. Nous aussi, nous voyageons. Nous sommes dans un voyage pour aller vers notre Jérusalem, c'est l'Est, pour aller vers notre... Amen. Les Hébreux quittaient l'Égypte, ils partaient à Canaan. Nous, notre Canaan, c'est quoi? Le ciel. Le salut éternel, le ciel. On s'en va au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut passer par le désert. Comme
avant d'entrer dans leur Canaan, les Hébreux sont passés par le désert. Nous aussi, on doit attempter cette marche chrétienne dans laquelle il y a une marche de difficulté. Ce n'est pas facile, l'œuvre de Dieu. Amen. Tu peux manquer de nourriture, tu peux manquer d'eau, tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer. Mais ne te dis pas, ah, c'est dans quel christianisme je suis là? C'est dans quel Jésus essaie même. Amen. Vous comprenez très bien ce voyage. Hein? Amen. C'est un voyage de difficulté. Pas quelqu'un te dit, tu ne vas plus jamais souffrir. Jésus a dit, moi-même, qui suis le bois vert, j'ai été persécuté, j'ai souffert. Maintenant, si on m'a fait ça, vous n'avez pas passé par la souffrance. Venez à Jésus, venez dans notre église, vous n'avez plus jamais souffrir. Vous n'avez plus jamais. Ce n'est pas la vérité. Amen. Quand on vient à Jésus, il y a souffrance dedans. Amen. Mais Jésus nous dit quoi? Prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Quelqu'un comprend cette leçon? Amen, amen. Soyons courageux. On va s'encourager par des versets rapidement. Quelqu'un prend pour terminer. Jérémie 15, il y a 4 à 5 versets. Chacun va prendre un verset. Jérémie 15, verset 20. Qui prend Jérémie 15, verset 20? Vous allez méditer ces versets-là aujourd'hui, soir, et demain, on se verra dans la suite de la lecture biblique. Amen. Jérémie 15, verset 20. Qui prend ça? Somme 34, verset 20. Bon, je vais dire Somme 34, verset 20. Somme 34, verset 8. Je vais dire ça rapidement. Ésaïe 43, verset 2. Quelqu'un prend Ésaïe 43, verset 2. Quelqu'un, on commence pas. Quelqu'un prend Ésaïe 43, verset 2. Quelqu'un prend Somme 23, verset 4. Je reprends. Quelqu'un prend Jérémie 15, verset 20. Un autre prend Ésaïe 43, verset 2. Et quelqu'un d'autre prend Somme 23, verset 4. Ça, on va se porter. Oui, homme de Dieu. Amen. Oui. Je prends dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 20. Oui, c'est le texte que vous devez méditer. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Oui, allons-y. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, oui. Dieu nous promet quoi? La protection, oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je serai avec toi. Je serai avec toi. Pour te sauver et te délivrer. Pour te sauver et te délivrer. Si on parle de quoi? Pour arriver à il faut passer par la délivrance. Pour te délivrer et te sauver. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ésaïe 43, verset 2. Qui a Ésaïe 43, verset 2 rapidement? Bon, moi, je vais vous dire Somme 34, verset 20. Somme 34, verset 20 dit quoi? Somme 34, verset 20 dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délie tout. Quand le peuple hébreu est en Égypte en esclavage, ils sont dans le bonheur, ils sont dans le malheur. Dieu leur promet qu'il va l'aider. Est-ce qu'il a dit? Peut-être je peux vous délivrer, mais si j'ai la force. C'est ce qu'il a dit. Il dit l'Éternel en délivrera toujours. Tu es chrétien, tu traverses des difficultés, tu traverses des oppressions. Sache que l'Éternel va te délivrer tout. Il te garantit cela. Alléluia. La Bible dit en Somme 34, verset 8, l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout dans. Dieu va toujours t'arracher de tout. Si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et que tu t'attaches au Seigneur, il va toujours te délivrer. Ésaïe 43, verset 2, rapidement. Donnez un micro à la servante de Dieu. Gloire à Jésus. Ésaïe 43, verset 2. Yes. Si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je suis avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. L'eau ne peut jamais te submerger. Vous allez voir, quand le peuple va être délivré, on va se souvenir de cette promesse de l'Éternel. Quand ils vont traverser la mer Rouge, est-ce qu'ils seront engloutis par la mer Rouge? Non. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec, parce que le Jésus était avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on continue. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Le feu ne peut même pas te toucher parce que moi, ton Dieu, je suis le feu dévorant. Avec Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu était avec eux dans la fournaise ardente. C'est bon? Et la flamme ne t'embrasera pas. La flamme ne peut jamais t'embraser. Ils ont dit, ah, mais la flamme n'a même pas brûlé leur habit. Ils ne savent même pas fumer. Pourtant, ils sont dans le feu. Amen. On termine Somme 23, verset 4. Oui, Somme 23, verset 4. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen, amen. Dieu fait quoi? Dieu nous fait la promesse de la protection. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec... Amen, amen. Regardez ce peuple-là. Dieu montre à Moïse dans un buisson ardent. Le buisson brûle, mais ça ne se consume pas. Dieu était en train de dire, si tu es son serviteur, si tu es son peuple, peu importe les difficultés qui vont arriver, alléluia, tu ne seras jamais à terre. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu, non seulement il est tout puissant, mais il est fidèle. Est-ce que quelqu'un a compris cet enseignement? Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va se tenir debout et on va prier pour la fin. Nous continuons demain par la grâce de Dieu. Amen. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Dis-lui merci. Roi de gloire, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Et de remettre Dieu. Nous voulons te reconnaître pour tous les enseignements que tu as donnés à tes serviteurs, à tes servantes en ce jour. Seigneur, grave-les sur la tablette de nos cœurs, afin que nous les retenons et que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, toutes les personnes ici présentes sont tes serviteurs. Ce sont des servantes, ce sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Alléluia, des docteurs, des enseignants. Ce sont, éternel notre Dieu, ô roi de gloire, des évangélistes. Je prie ce matin au nom de Jésus. Nous prions ensemble afin que tu les gardes dans le creux de tes mains. Que tout enseignement qu'ils reçoivent soit gravé sur la tablette de leur cœur, afin qu'ils s'en servent pour la gloire, pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Et que la parole, si la parole de Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin, qu'il acclame la puissance de cet esprit. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.